Azul fell-awen deg umaṭṭaf uzegḍuf akken nemsaɣ tanumi nhedder-d ɣef kra n temsal yeɛnan tudert n yal ass dɣa di tegrawla-agi-nni ucmumeḥ tagrawla n talwit uɣur i d-yeffeɣ ugdud alǧayri ulamma taggara-agi ala tamnaḍt n tmurt n Leqbayel connue et légendaire par rapport à sa résistance, à son côté rebelle i d-yeqqimen, mais ad nini tamurt n Lezzayer s umata au moins Khartoum daxel lpulis attan di berra xas akkenni lweɛda iteqqes xas akkenni les forces de la sûreté, les forces de la répression, l'État jacobin et la dictature du pouvoir et du régime font que seule la Kabylie réussit à chaque fois à imposer une marche parce que c'est le nombre, tout simplement. ماشي د لي جينيرو قايد القبايل ماشي د حملي غير حمل ودابو كي بغان اديني كرا ماشي جوست كو اون كابيلي ما توصدين تو تراكوتا عندنا نخاس وثنتن وتسرانا غطفال دي تمورت القبايل إوا كنا دي توصل يوعرك خاطر نزكان لا أطاس يدنا ما راه نبغو ندنيني نايا ذوك زاكلون الباطل إيه دونك نشوف يسون ذوك مطاف وزقضوف إذا غي يكساولن ارتفات داول نتيجة الساقيني سي لو 19 جوان لو فامو 19 جوان كويديك يعني وكني بعبارات النظام هناك أو تم تصحيح الثوري la correction non la révision de la révolution algérienne انويتي خدمن توالي ذاكاكي هذا السنظن وثاكا كريم بالقسمة كي نغا بن رمضان كي نغا بن بولعيد كي خدمن خطا خدم المدن التصحيح وين تخدم ديجا كشي نتحلطيد بس خدمت تصحيح اما كتو هذا الشيخ هاد خدمة غير برودكسيون إكريت خدمة لا كوريكسيون خدمة غير لا برودكسيون إكريت بان كي نسقان كونتر توت اتونت nous sommes le seul pays au monde ندير يضرا ويا سكوسنا رساكي يون نغ يوث دنطقارا لا لي ديمقراط et les berbérisants qui ont osé s'opposer au régime donc يضرد تصحيح ثوري de la part de qui du colonel Boumediene c'est-à-dire alias Bouharouba Mohamed qui était du groupe de Oujda, qui était pendant toute la révolution dans la luxure et le bien-être, quelque part les environs de la frontière, avec le royaume chérifien, contre lequel il s'est dressé soi-disant ennemi. Noni wallah ma illa وحبيب غور يقربوا الكل غير محمد الخامس يماني dans le temps. L'essentiel. Puisque les secrets de l'Algérie sont cachés quelque part dans le Mkhzen. Ben, là, quand même, les trésors. Il y a eu la correction donc de la révolution. Alors, on a enlevé Ben Bella, le strapontin, puisque il est venu alors qu'il ne savait même pas qu'il allait devenir président. Ils ont fait de lui un président. C'était celui qui était soi-disant le plus apte à convaincre, à amadouer, à manipuler les Kabyles, les Chaouis, les vrais, sans lesquels il ne pouvait pas y avoir de résolution, ne serait-ce temporaire, de la crise politique qui a surgi, mais qui était attendue, qui a surgi juste après les accords d'Évian, le cessez-le-feu, ou alors tout simplement le 5 juillet, donc l'indépendance
de الجزائر الديمقراطية الشعبية et tout le baratin qu'ils nous ont raconté avec lequel ils nous ont berné pendant des années. Parce que dit le Zaïre, il n'y a eu ni Chabia, ni démocratie, ni quoi encore, qu'est-ce qu'ils ont dit déjà? Voilà. Ni Djumhouria. Puisque nous avons toujours été dans une féodalité pro-théocratique, pro-communiste, pro-ceci, c'est cela. Et justement, puisqu'on y est, parlons-en. Boumediene, quand il a fait la correction, beaucoup, soi-disant intellectuels, que je considère moi avec des propos pareils, complices avec le régime, ont dit Boumediene est un opposant, il a corrigé. Dans Chadli, Chadli est un opposant à Boumediene, un clan opposant, donc il a corrigé. Et même après, Zerouel, Winna, chacun son tour. La réalité, à mon sens, c'est tout à fait autre chose. Personne n'est opposant de l'autre dans ce que nous avons l'habitude d'appeler les différents clans du pouvoir. Ben Bella, il est revenu plusieurs années plus tard, Zman Bouteflika, qui est l'enfant spirituel Boumediene, il a été couronné, on lui a décerné des prix, et il est mort pratiquement entre les mains j'allais dire, il est mort au palais. Il allait même occuper symboliquement des postes politiques juste pour dire on va réhabiliter le personnage. Réellement, la devise qu'on peut appliquer pour le régime algérien, c'est que les loups ne se mangent pas entre eux. On fait semblant d'être opposants pour soi-disant etc. Mais réellement, l'oligarchie, il est la même. Regardez d'ailleurs les élections qu'on vient juste de vivre, non, de subir, auxquelles nous avons survécu avec la première fois qu'ils ont revu leurs propres résultats à la baisse, même si ce n'a jamais été la réalité 23%, c'est beaucoup plus euh, bas que ça. Mais disons, les 28, les 23% de toute participation à la guerre, les futurs députés, s'ils vont vraiment siéger, c'est des gens qui représentent chacun, au fond, hein. Bon, officiellement, c'est des indépendants, si ce n'est le RND, le FL. Mais au fond, toute la classe politique a été représentée. Il y va de leurs intérêts, il y va de leur survie, puisque de par leur passé, au lieu de faire leur travail depuis 90, depuis qu'ils étaient créés, ils se sont mis à amasser des fortunes, à soi-disant chamailler entre eux, parce qu'il faut faire semblant d'être des adversaires de terrain, et puis surtout à se tenir par alternance et critiquer, s'opposer par alternance au pouvoir. La priorité que je vais faire l'opposition en attendant, j'ai déjà pris quand j'étais PAP, oui. Donc en attendant, je vais fructifier mon argent. Si quelqu'un dit que la prochaine fois en attendant, je vais rafler les APC. De toute façon, la disquette, on a 3 millions de morts à chaque fois, on voit le hissa. Et nous allons nous compromettre pendant 5 ans pour se refaire une virginité politique pendant les autres 5 ans en attendant que l'autre, au pouvoir. Maintenant que tout le monde est discrédité, il y va de la survie de tout le monde. Et puis il faut bien entretenir parce que le système, qu'est-ce qu'il te dit? Si tu manges, tu payes. Tu dois rendre la monnaie de la pièce. Donc, par exemple, même si tu n'es pas d'accord, même si tu veux rester, j'allais dire citoyen, que tu veux appartenir au peuple, tu es obligé. Tu fais partie de la bourgeoisie, de l'oligarchie, tu es obligé d'avoir ton candidat aux élections. Tu dois crédibiliser le système. Parce que c'est un processus finalement qui n'a servi finalement qu'à une seule chose,
donner un semblant de légitimité à un sérail finissant et agonisant, auquel donc a contribué, y compris la classe politique, soi-disant de l'opposition. Aujourd'hui, التصحيح ثوري النين بومدين il nous a ramené quoi؟ الطص مازال الحال ماشي ديك الشيني يدي صح واوال. En résumé, c'est la seule phrase qui résume exactement. Je pense que celui qui est vraiment le vrai pouvoir en Algérie, je ne pense même pas qu'il est algérien. C'est-à-dire algérien, peut-être il a le teint comme nous tous, il a sa carte. De toute façon, en Algérie, c'est un véritable centre de transit. Hein. D'ailleurs, les étrangers sont plus algériens que nous. Mais même dans la pensée, il y a de la haine envers le peuple algérien et le bien-être de l'Algérie autant que pays, autant qu'histoire, autant que patrie, autant que géographie, autant que devenir. On a fait la révision de la révolution quand il fallait pas la faire. On a fait la révolution agraire quand il fallait pas la faire. On l'a faite avec les hommes qu'il fallait pas nommer. On a donc rendu arables des terres qu'il fallait pas rendre arables et on a urbanisé des terres qu'il fallait pas urbaniser. On a fait un tissu industriel alors, au moment où il fallait pas le faire et avec les hommes qu'il fallait pas mobiliser. On a engagé une diplomatie se tenant des pays, critiquant des pays, parce que c'était la période où Adam el-Inhiyaz, les soi-disant les non-alignés. On a dépensé de l'argent et on a joué au Don Quichotte de la Mancha. On a été les justiciers plus royalistes que le roi. C'est-à-dire, on était l'ONU. On était plus que le gendarme du monde, les États-Unis. Pour quel intérêt? Pour que les deux pays que nous avons toujours soutenus, que nous avons réellement nourris, la Palestine et le Sahara occidental, combien d'années après restent à l'état initial? On peut même être un jour, peut-être, responsable de leur malheur. Parce que quand on veut soutenir quelqu'un, c'est pas évident que ce soit réellement ce qu'il lui faut. Surtout quand on le soutient beaucoup plus par prestige pour l'utiliser et pour se faire un nom. Ou beaucoup plus parce que nous n'aimons pas l'autre. Ce n'est pas celui que nous soutenons que nous aimons. C'est juste skara l'autre, etc., etc. Boumdieu a interdit ces mesures et a fait tout pour que la négation de la mazérité se fasse et devienne pérenne. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement il se retourne dans sa tombe. Lui, il était quand même, disons qu'il n'était pas bête l'animal. Il savait que la vérité finira par surgir. Mais en Algérie, justement, les différents pouvoirs, à bien réfléchir, on se rend compte que ils font pas les choses dans l'intérêt du peuple ou du pays ou d'une idéologie. Au moins, s'ils étaient des dictateurs comme tous les dictateurs du monde, ils auraient fait les choses en faveur d'une classe sociale ou d'une idéologie. Et donc, les socialistes viendront critiquer les capitalistes finiront par, etc., etc. Et une sorte d'alternance au profit toujours des clans, des classes, mais on aurait ressemblé à toutes les dictatures du monde. Nous, notre dictature est singulière. Nous avons des hommes, des missionnaires, des vaguemestres, des hommes qui ont une feuille de voilà, tu prends le pouvoir. D'ailleurs, ils sont tous venus de nulle part. Et quand ils disparaissent pour ne plus jamais réapparaître. Ils sont combien, les soi-disant hommes politiques algériens qui ont fini par écrire un livre, quel que soit son contenu, tu peux dire même que Massinissa est un martien, il a été inventé lorsque tu peux dire tout l'essentiel, écris-nous au moins quelque chose. Au moins, tu vas noircir du papier. Aucun homme
On a eu un passé politique, on va dire, فلان ترعرع في بلدية فلان فلان دقا، ومن بعد دخل في حزب تال وفي جمعية خيرية تال, etc. Rien, rien, rien. Aucun homme politique en Algérie n'a eu, on dirait, qu'ils ont été importés. Leur passé est, est anonyme. Ils n'ont pas de passé. Pourquoi? Parce que, à mon sens, et ceci depuis au moins 3-4 siècles. Laurence d'Arabie, qui a planifié toute la géopolitique du monde arabe auquel les descendants de Massinissa et de Jugurtha et de Kahina et de Tinhinel et de ceci et cela ont appartenu malgré eux, qui a décidé, c'est une autre paire de manches, vive YouTube, vive Facebook, un jour, la vérité finira par éclairer au détriment de nos intellectuels de palace, qui ont préféré prendre le mieux de Tamazirt parce qu'ils doivent garder leur poste dans le département de Tamazirt et leurs privilèges, les bourses qu'on leur octroie pour partir un peu partout en Europe. Ils ont osé dire que Tamazirt est en très très bonne santé, que grâce à sa reconnaissance, il est sur la bonne voie. Je voudrais bien savoir quels sont les arguments sociolinguistiques que vous avez avancés. On a fait des études, des mémoires, des recherches, des sondages, des enquêtes. Et on a abouti que Tamazirt est en recul. DBK, il est en recul. Faites-nous connaître vos thèses. Il faut les publier pour qu'on les lise, messieurs les docteurs et les professeurs. D'ailleurs, je me demande qui vous a rendu et qui vous a été comme promoteur pour devenir des professeurs en linguistique ou en tamazight. Docteur en tamazight, depuis quand et grâce à qui? Boumdine, justement, sous son règne, les gens se faisaient casser la gueule. Tu te prononces kabyle ou tu prononces un mot en kabyle, tu rentres dans un ring. Ou bien tu te défends, ou tu finis dans un commissariat comme étant agresseur. Parce que vous savez, l'Anouagadi Kathentroun, à qui dit Demzoro, mais c'est lui qui verse les larmes le premier. Et puis, si tu joues au lâche, pour bon, je n'ai pas que ça à faire, je préfère essuyer. Tu es obligé d'avoir un bend, comment dire, une bouche pleine de sang et quelques dents en moins, tu auras le défermèche, même si tu as 20 ans. Pourquoi? Parce que tu as dit adtcher, agrom, tibrissine, un truc aussi banal soit-il. De l'autre côté, comme tous les dictateurs sournois et totalitaires et sectaires, il a favorisé la nidification de l'islamisme et du bèze. Parce qu'en Algérie, justement, comme je le pense, les gens qui dirigent de très loin, ne sont même pas algériens, qui dirigent, ils nomment les plus incompétents pour que ces derniers fassent le plus possible de mal. Le socialisme, quand il fallait pas du tout parler de socialisme, il fallait critiquer le capitalisme, quand il fallait au contraire encourager l'investissement. Il fallait décourager le pluralisme linguistique quand il fallait. Ailleurs, c'est toutes les nations qui font une politique régionale en faveur des minorités ou des langues ou des patois même, ou des dialectes. C'est-à-dire, tout a été fait quand il fallait pas, le contraire de la roue de l'histoire. Ce qui explique que tous les hommes qui se sont succédés au pouvoir, y compris Boutef, qui avait une manne financière inimaginable, mais tu considères inimaginable, 1000 milliards de dollars. Mais il faut combien de pays, il faut tout un continent pour pouvoir consommer une telle somme. Et on en aura quoi mettre dans les comptes pour les générations futures. Malgré lui,
ou avec son, parce que lui, il était au service de, vous savez quelle nation, et vous savez dans quelles conditions il a été, surtout son deuxième mandat, comment il a été élu à 11h, à 11h30, avant minuit, parce que c'est une très très grande nation, grâce à sa flotte, qui sont arrivés pratiquement aux eaux maritimes algériennes. Ce président a été imposé pour justement faire de sorte à ce que tout le pétrole soit au service de la communauté internationale et des 5 membres permanents des Nations Unies, ceux qui ont le veto. Et justement, tant que les gens qui ont le veto n'ont pas encore décidé de laisser tomber le régime, ils vont gouverner en Algérie autour de rôle. Et les 4 membres vont se taire contre celui Oumid Sahnouvin, celui à qui le tour est venu, va faire dans la Gabji. Et chacun a un homme qui va le représenter dans le Sérail. Donc finalement, Tsahih Thawri n'a été qu'un coup de bluff, c'est un lisse bluff, en faveur d'une tactique, peut-être pour faire taire ceci, cela, pour arranger les choses, pour amadouer tel, pour faire comme, ou alors pour faire oublier un vrai problème. Qu'est-ce qui a réussi depuis le Sicile-Feu jusque-là? Puisque nous avons une agriculture. Si vous voulez, on peut donner tout de suite les prix des légumes et fruits aujourd'hui dans le marché. Parce que nous, contrairement à l'oligarchie, nous mangeons grâce à notre salaire d'abord qu'on mérite comme ça. Et puis, nous sommes soumis et nous subissons les prix, le dictat des grands, c'est-à-dire le marché du gros. Et donc du fullah, du dépositaire, du semi-gros. Enfin, on est à la fin de la chaîne et nous subissons toute cette inflation qui est cette l'ihtikar. Du commerçant, non, de l'agriculteur, non, du propriétaire terrien qui font le bouton et la pluie. Ce sont eux l'État, un État jacobin. C'est quoi un État jacobin? C'est des institutions qui représentent chacune dans un domaine bien spécifique. Par exemple, on va dire la direction du commerce ou le ministère du commerce. Mais à l'intérieur du ministère du commerce, il y a les représentants de toutes les familles de l'oligarchie, c'est-à-dire en même temps ils sont citoyens, ils sont militaires, ils sont administrateurs, ils sont décideurs, ils sont dans l'opposition, ils sont dans les syndicats, ils sont dans les clubs sportifs. Parce que c'est un État jacobin. Alger commande tout le reste de l'Algérie. On n'est pas dans un État centralisé où il y a les régions qui ont plus de pouvoir, du moins un peu plus, etc. Non, non, non. Le dernier des maires est soumis au dernier des chefs d'Aïra. Ce dernier est à la merci du wali, le wali est à la merci du ministre, et bien chacun, bien sûr, il a une filiation, qu'il est le général qui l'a nommé, etc., jusqu'à arriver à celui, le vrai commandeur, qui, si on le savait, on aurait su qui a tué les 128 martyrs en 2001, dont on a fêté l'anniversaire récemment. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est qu'enlever un jeune à fleur d'âge à sa mère. Surtout une femme. Un homme à la limite, il vit plus ou moins. Une femme en Algérie, tellement il n'a rien, il ne vit que pour ses enfants. Et bon Dieu, on a tué, hein. Il a tué son lot. Chaque président, il fallait que... Parce que c'est ça, ils sont payés pour tuer, ils sont payés pour emprisonner, ils sont payés, ils sont nommés pour étouffer toute voix pour la liberté, pour l'émancipation, pour l'épanouissement, pour la citoyenneté et encourager la médiocrité,
le retour en arrière, la stagnation, l'inertie ou la descente aux enfers. Pourquoi la majorité dira? Parce que la majorité est un projet de société, surtout qu'il est dans sa terre. C'est un peu quand on sème une graine dans sa terre qui est naturelle, un cocotier dans une terre qui est faite pour ça, un figuier, etc., etc. La majorité, il est dans sa terre, il ne peut que réussir. Alors la majorité, الشغل الشاغل النظام السياسي الجزائري de la majorité. Il ne s'occupe que de ça. Il faut l'anéantir et mettre à, comment dire, à bas toute personne qui voudrait prendre en charge cette cause. Boumediene, si nous devons faire le bilan de son coup d'État, peut-être que on n'aurait rien trouvé de bon. On se rappelait d'un kilo de pois chiche avec un arrache-clou comme, comme marchandise imposée. Nous rappelons des chaînes, des queues. On faisait la queue devant les supermarchés, Souaq El Fellah, sur des kilomètres. On passait la nuit. Passait la nuit en famille d'ailleurs, parce qu'il y avait la chaîne des femmes. Il était beaucoup. Bon, disons qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Donc, des fois, on partait avec nos mères, parce qu'on avait plus de chances d'avoir un sac de semoule. Chaque 2 hommes, une femme, etc. Donc, l'essentiel. On était des mômes et on faisait la queue en famille. On mobilisait tout le monde, le père dans sa chaîne, la mère. On ne sait pas qui y aura la chance d'avoir un sac. Boumediene, il roulait sur l'or, lui. À l'occasion, il y avait un restaurateur en retraite qui m'a raconté ce qu'il lui disait. Enfin, un restaurateur, non, un cuisinier plutôt. Il lui a raconté son patron. Il lui a dit en rentrant dans la cuisine, vous savez qui s'est établi? C'est Bouteflika, il était ministre. Et ce qui m'étonne chez vous les Algériens, c'est que vous êtes très pauvres. Il y a même des femmes, puisque le cuisinier il lui a raconté, il était kabyle, donc il lui a raconté dans quelles conditions il a laissé déjà sa propre mère, sa propre épouse. Il lui disait, on n'a même pas avec quoi se chausser quand nos femmes partaient cueillir et ramasser les olives. C'était encore les pieds nus. Le Foudan, Sabad, Super Fouhan, c'est le plus riche d'entre nous qui pouvait se les offrir. Et M. Bouteflika, qu'est-ce qu'il s'offrait? L'homme de main de Boumediene, c'est-à-dire تصحيح ثوري مثلا le résultat de تصحيح ثوري. Pierre Cardin, dernier cri. C'est-à-dire que Bouteflika dînait avec ses amis, les amis bien sûr, chef de protocole, ambassadeur, ministre français, etc., parce qu'ils étaient à Paris, peut-être même d'autres ambassadeurs d'autres pays, il était le mieux habillé d'entre eux. Mais il était le dirigeant d'un pays qui était le plus pauvre d'entre eux. Regardez le contraste. Il avait le costume, il était le plus cher. Il était le mieux habillé, des jeunes, voilà, les coquins, plein de charme, et puis surtout souriant. De toute façon, je n'apprends rien à personne, Ben Chico a tout dit dans son livre. Eh bien, Bouteflika, il était le plus aisé de toutes les personnalités qui se sont attablées. Ok, c'est juste un petit indice. Boumediene, si nous devons dresser un bilan de ce qu'il a fait, on dirait aujourd'hui qu'il a été responsable de notre malheur, que les répercussions de sa politique désastreuse, on n'en finira jamais de les subir et de les compter. Il y a encore des gens qui l'applaudissent. Je ne sais pas pour quel dessein, mais bon, disons qu'il a encore sa popularité. Certes, personne ne se rend
à sa tombe à l'occasion de l'anniversaire de sa mort. C'est pour ça qu'on dit, il n'y a pas de famille politique, il n'y a pas de clan, il n'y a pas de conviction idéologique. On va dire, voilà, tel est mon père spirituel. Les gens se reconnaissent, ils se rendent service, se rendent hommage. Juste parce que ils se disent, c'est grâce à lui que j'ai été introduit dans le circuit pour devenir ministre ou député, etc. Parce que vous savez, on achète son poste. Ou alors, les autres investissent en nous. Quand quelqu'un se voit vieux, sans citer de nom, on connaît beaucoup, surtout en Kabylie, on connaît beaucoup de personnalités politiques que se voyant très vieux, donc bientôt à la fin du rouleau, ils vont être éjectés parce que le système, dès qu'il aurait terminé avec toi, c'est comme une cigarette. Donc, ils ont investi à travers, généralement, de la même région, ils investissent à travers un poulain qui va ensuite garantir les intérêts du clan, de la région, etc. Effectivement, en Kabylie, il y a par exemple deux ou trois régions, ils sont connus pour des raisons historiques. Eh bien, si ce n'est ça, il n'y a aucun homme qui peut maintenant se dire vive tel ou vive tel. Et les hommes politiques savent ça. Et c'est ce qui fait le malheur de la population. Et c'est pour ça que nous sommes révoltés, que nous sommes obligés de parler, parce qu'il y va de notre avenir et de celui de nos enfants. Nous devons critiquer, même si ça va nous coûter la mort. Parce que nous sommes un peuple mort. Enfin, chacun son niveau de prise de conscience. Moi, je pense que je ne vis pas. Boumdien, en profitant d'une sortie au stade d'un abat du soi-disant président, parce qu'au fait, aucun n'est élu. Parce que Bembele lui-même, en conflit avec le GPRA, a pris le pouvoir d'une façon négociée, d'une façon. شغل les personnalités qui soi-disant نخبة que la presse nous présente comme نخبة, comme alternative au régime. C'est la presse qui a fait d'eux ce qu'ils sont maintenant. Ils ont dit, ah non, non, il faut rester horizontal, il n'y a pas de structuration. Ils ont imposé déjà un nom, parce que ça les arrange. Une terminologie en arabe, pour rester toujours dans la logique, l'Algérie appartient à l'Umma al-Arabia l'Islamia. Et puis le Hirak, parce qu'un jour ou l'autre, on va couper la pomme en deux, voire même en Tarouane en 10. Il faut bien négocier. Et puis de toute façon, qu'est-ce qu'ils sont? Oui, que dont les gens parlent. C'est des gens ou un ministre ou déjà député ou un islamiste, assumé, il le dit, ou un baathiste ou un populiste ou un opposant de circonstance, mais c'est avec le dos de la cuillère. Même quand il plaide dans le comité de soutien pour les détenus, et il dit pas les choses. أترجى منكم أترجى on souhaite que vous, c'est-à-dire il demande auprès du président du tribunal, non, du juge, non, du procureur, une faveur. Alors que le détenu a été au contraire victime d'une séquestration illégale. Il est emprisonné pour des opinions. Il a dit, je ne suis pas d'accord avec Tebboune ou avec celui qui était avant, avec Winnet El Gaïd ou avec tous ceux qui ont précédé. C'est un darwa que je dis, je ne suis pas d'accord avec toi. Il n'y a qu'en Algérie qu'on interdit aux citoyens de dire, je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de faire le chef du gouvernement. Je suis un enseignant, je viens de terminer la surveillance du BEM et nous allons commencer demain celle du bac. Nous avons vu des irrégularités assez qui nous interpellent, donc assez dangereuses, assez graves, concernant le contenu du sujet, le déroulement des examens, etc. Mais ce sont nos enfants, parce que les enfants à vous, les gens qui nous emprisonnent, par exemple les enfants des commissaires, des commandants, les gens du DRS, la police politique, vous avez vos enfants dans les meilleures piscines.
Moi, mes enfants, ils n'ont jamais été dans une piscine. C'est une plastique, ils ont comme des. Vous avez eu, vous les avez inscrits dans des écoles prestigieuses, des écoles privées. Ils ne deviendront rien, ils n'iront jamais ni à la NASA, ils n'auront jamais, ils ne seront jamais dans une station spatiale. Mais c'est tout ce que vous avez à gagner. Vous savez qu'en acceptant le poste, celui de réprimer le peuple, vous savez qu'à part l'argent, vous ne gagnerez rien. Ni prestige, ni notoriété, ni grâce de l'histoire, ni hommage du peuple. Au contraire, vous serez maudits. Il faut, et je vous le dis, si vous voulez le savoir, ce que vous recevez comme insulte, comme injure au quotidien pendant les marches du vendredi, je suis témoin. Il y a de quoi vraiment remplir des camions. Aujourd'hui, Boumediene, avec son coup d'État, il nous a laissé un pays en jachère. Pour avoir droit à la concession agricole, il faut payer des déjeuners, il faut payer des pots de vin. Après, je ne dois pas citer la direction parce que, à la limite, je ne suis pas là. Le système, il a nommé des hommes, ils n'ont qu'à régler le problème entre eux. De toute façon, moi, je suis victime. Je n'ai rien à gagner, même quand je dénonce un directeur de wilaya qui m'accueille mal, qui m'insulte, qui me dit je ne te donnerai rien du tout, toi tu n'es pas de mon parti. Parce il nous a été dit. Et on nous invite à aller voir, autant qu'artisans, on nous invite à aller voir, et les stands. Ah voilà, l'Algérie, il est en train d'encourager les artisans, tous ceux qui ont un métier comme ça de tiroir, parce que c'était un truc de famille, et on les invite pendant les 3 jours, et on déjeune dans une petite école primaire pour que le chef d'ERA n'en reçoit lui et tout l'armada. Nous prenons photo, voilà, ça s'est bien passé. La fête du cerise à Fort National, la fête de la poterie, la fête du bijou, et ils se foutent de nous et de la Kabylie. Mais j'imagine que ça se passe un peu partout comme ça, même dans les autres régions. Boumediene a trahi la révolution. De toutes les façons, c'est normal. Il n'a jamais fait partie de cette révolution. Il n'a jamais tiré un seul coup de feu. Ils se sont rendus compte, ils se sont entendus entre eux. Je fais semblant de te faire un coup d'État. Toi, tu fais semblant de fuir parce que ta mission est terminée. D'ailleurs, même maintenant, c'est ce qui se passe. Hein. À chaque séance, dès qu'il aurait terminé une mission, en tuant suffisamment, en emprisonnant suffisamment, fin de mission, merci, tu as une retraite à vie, allez te reposer. Moi, quand je discute en aparté, je suis même convaincu que personne n'est mort. Tout le monde est dans un paradis fiscal, dans une île ou dans un pays où il n'y a aucune ONG qui risque de les ennuyer, en train de vivre tranquillement et pour recevoir la récompense de leur travail, celui d'opprimer et de faire rabaisser l'honneur de l'Algérien d'une façon générale. À quel intérêt? Parce que, on le dira peut-être un jour, ou les autres le diront, si nous devons mourir ou disparaître, celui à qui appartient l'Algérie, il est ailleurs. Il fera de nous ce que les Romains ont fait de nous, ce que les Byzantins, ce que les Carthaginois, ce que les Turcs, les Espagnols, les Arabes et puis les Français. Et bien entendu, la somme de tout ça, le régime politique algérien. Sinon, il a pris parce qu'il fallait un régime politique, et maintenant c'était à la mode, le communisme, etc. C'était le tour de l'URSS, il fallait plaire. On a choisi l'Algérie et on doit donc, soi-disant, cesser le populisme et les réactionnaires bourgeois
de Ben Bella pour rentrer dans une phase du socialisme véritable, avec la complicité du parti d'opposition communiste que tout le monde connaît, qui a été notoire, qui, a, qui est connu pour son soutien critique pour le régime, qui d'ailleurs qui a accompagné le régime jusqu'à maintenant. Viendra par la suite une autre phase, celle de l'islamisme rampant. Ensuite du libéralisme sauvage, ensuite du démocratisme, pour finir dans la phase actuelle, en passant par une phase de décennie noire de terrorisme islamiste, dont il y a beaucoup de zones d'ombre, qui tue qui. Jusqu'à présent encore, on n'a pas répondu à la question de qui tue qui, même si nous, les démocrates, les berbérisants, nous sommes innocents. Au contraire, on a été victimes. Donc, c'est important que l'histoire retienne ça. Parce qu'au fait, nous, notre mouvement, il a au moins un mérite. C'est que c'est toujours lui qui a été derrière toutes les bonnes choses, à commencer par l'insurrection citoyenne, la toute dernière, et peut-être aussi celle qui va faire aboutir tous ces combats inachevés. Et puis surtout, c'est celui qui a payé le plus grand lot de victimes au nom de la démocratie, des droits de l'homme et de l'émancipation du citoyen. Et bien entendu, de la majorité. C'est pour ça aussi que je voudrais, pour terminer, vous dire, ne laissez jamais le démocrate. Tous ceux qui appartiennent à la famille des démocrates, même si ils sont redevables et qu'ils sont critiquables pour des comportements préjudiciables par rapport aux valeurs démocratiques et à l'avenir de l'Algérie, mais le linge sale va se laver en famille, comme font les islamistes, les réactionnaires, les baptistes, et puis surtout les féodaux qui sont, c'est-à-dire ce qu'on appelle les nationalistes. Parce que mec nous connaissons on combat pour la Tunisie. Nous venons les nationalistes. وقال لك كيقانو كون نجوه. هي وما داير كازني سلام يمي تهضر معاه في المجيه هذا خاطر ميم بومدين سي بور سا كيل في لو كو ديتا. سوا ديزون بن بلايس كشمد وقال لك نو ريان افوار افيك لا ريفول. هي ويه ما داير كازني. Je vous défie tous ceux qui sont dans le régime et qui prétendent avoir des parents qui ont fait la guerre de libération. Il y a une table ronde dans la chaîne que vous voulez, à condition, c'est un direct. Ça ne va pas être filmé pour que vous allez prendre les ciseaux et faire ce que vous avez l'habitude. La seule chose que vous savez faire, la censure. Nous allons faire un direct sur la révolution et tout ce qu'on fait vous parle. Puisque c'est au nom de vos parents que vous vous justifiez وكذا كي خابيتن دراو فرنسا وكذا كيف غندارو وكنا سخربن اين تبوني مولانا ايه مولانا كينوان يدي بوي يدي بوين حوريه ما الصح هي وما داير كازني تلم بور ان ديبا بوبليك او تدمن بومدي ادينا شو يخدم. De toute façon le combat continue. انا الرز ورنخنو. Vive la démocratie, vive l'Algérie, vive les droits de l'homme. Et tous ceux qui sont en train de dire que l'insurrection citoyenne diminue, ou bien ils sont inconscients, ils sont myopes, ou bien ils sont au service de la police politique. Nous qui marchons chaque vendredi parce que nous savons qu'il y va de notre survie, il y va de l'avenir de nos enfants et que nous sommes vraiment très lésés par l'État algérien, nous savons que nous sommes de plus en plus nombreux. Abba Boumdien, Abba tout ce qu'a fait le régime politique en Algérie, vive la démocratie, un jour les libertés triomphent. Merci.